dire un truc clair et précis, c'est que pour moi, quand t'es mort, si je te croise, déjà je te tabac, c'est plus ma mère, j'ai pas de mère. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur Amous. D'après les commentaires, vous avez kiffé la première et j'espère que ce sera le cas pour celle-ci. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu à s'intéresser à son contenu. Il y a énormément de choses à dire. Il y a un domaine où encore c'est assez flou pour moi, où j'ai pas mal de doutes. C'est le domaine histoire de cœur, ex, etc. Et je pense que c'est important de prendre ses précautions sur ce sujet-là et de ne pas se laisser aveugler par le fait qu'on trouve Ramous problématique. Sinon, ça viendrait gâcher tout le travail, mais je vais continuer à enquêter et à recouper toutes les infos. Messieurs, dames, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, votre boost. N'hésitez pas à utiliser vos points sur la chaîne en boostant la vidéo. C'est totalement gratuit. Vous swipez vers la droite, l'espace commentaire, uniquement sur téléphone. Vous dépensez vos points, ça va booster la visibilité de cette vidéo. C'est totalement gratuit, honnêtement. Ça fait plaisir. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise et moi je m'occupe du reste. Cet individu est un gros menteur qui sait juste très bien s'exprimer, qui est un gros pervers narcissique. Rien qu'à voir son Instagram à cet individu-là, je suis désolée, mais c'est juste une très belle couverture. En mode justicier, j'essaie d'aider les gens qui ont vécu des choses atroces alors que lui-même a fait des choses juste sordides. Je suis désolée, c'est juste une simple couverture. Ça a coupé, je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens de la famille, aucun respect pour ses proches. Et au contraire, au plus vous êtes proche de lui, au plus il va avoir du mépris pour vous. Donc les personnes aujourd'hui à qui il fait le plus de mal, alors que ça devrait être les personnes à qui il donne le plus d'amour, c'est sa mère, ses sœurs, ses enfants qu'il ne voit même plus et dont il se tamponne royalement. Ses enfants, c'est pour lui un sujet d'audimat, un sujet de buzz. Alors le contenu de Ramous, ça fait très longtemps qu'il est critiqué, qu'il est dénoncé. Je sais, Nabil Fix, il y a des trucs à dire aussi sur lui, mais pour le coup, il a raison. On va pas le prendre en référence. Mais sur ce point-là, on peut pas lui donner tort. On l'a vu dans la première partie. On l'a vu notamment en essayant de s'approprier et de devenir le porte-parole de tout un tas de faits divers. Mais ce que j'ai appris grâce au témoignage d'une personne qui restera anonyme, c'est qu'il peut prendre la liberté de déformer une histoire pour la rendre encore plus sensationnelle, pour faire encore plus de vues, donc encore plus d'argent. Et quand la famille de la victime vient le contacter pour lui dire « Écoute, t'es en train de raconter n'importe quoi », il va les bloquer. Extrait de la vidéo en question. Aujourd'hui, pour ceux qui sont pas au courant, parce que bien sûr les médias veulent toujours faire taire les vraies histoires qu'on devrait tous savoir, dont on devrait tous être au courant, ok? Aujourd'hui, une aide-soignante qui s'appelait Axel a été lâchement tuée par des petits fils de... D'accord? Et on va les appeler comme ça parce que c'est des fils de... D'accord? Qui l'ont tué, qui l'ont traîné, qui l'ont démembré, qui l'ont assassiné dans la rue, comme une merde, pour une histoire bidon, parce que son chien n'avait pas traversé assez vite, parce qu'il roulait trop vite, etc. Bref. Alors pour commencer, elle n'était pas aide-soignante, elle voulait devenir esthéticienne et en ce sens-là, elle était masseuse en spa saisonnière. Après avoir tenté des études d'aide-soignante, elle avait décidé de devenir esthéticienne. Et vous allez voir que c'est un détail qui a son importance parce que le fait qu'il la présente comme une aide-soignante, il va s'en servir plus tard. Vous allez comprendre. Dans la vidéo, Ramous présente Axel comme une jeune fille qui présentait son chien et qui se serait embrouillée avec des gens pour une histoire de vitesse ou de refus de laisser passer. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vais vous lire brièvement le récit d'une personne qui était sur place. Alors je vais pas dire le degré de proximité avec Axel, mais vous pouvez vérifier les articles de journaux qui parlent de cette affaire. Donc ce soir-là, Axel avait décidé de fêter son anniversaire dans un parc. Ils étaient une trentaine de personnes proches et amis. Il y avait 3 voitures sur place. La première a effectivement roulé sur le chien.
chien qui n'appartenait pas à Axel. Le chien appartenait à un ami qui était présent sur place. Bon, c'est pour le détail. Il y a une première voiture qui a effectivement roulé sur le chien, donc il y a eu un attroupement pour bloquer cette voiture. Il y avait donc une deuxième voiture, une Golf. La première voiture, c'était une Twingo. Elle a tenté de partir. En tentant de partir, elle a blessé plusieurs personnes et a traîné Axel sur 800 mètres. Tous les détails sordides que donne Ramous, par contre, sont vrais. L'autre truc qui est faux, c'est qu'il dit que les coupables courent toujours. Elle a été tuée lâchement par des mecs qui courent toujours. On sait pas qui c'est, ces mecs. Or, ils ont été attrapés moins de 6 heures plus tard. Alors vous allez me dire, ouais, mais au final, Mousse, le plus important, c'est qu'il parle de cette histoire. Bah, déjà, bien raconter l'histoire, c'est mieux. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le storytelling qu'il a utilisé sert en fait son discours et la position qu'il avait à l'époque. Écoutez la suite, vous allez comprendre. Une aide-soignante qui a passé son confinement a sauvé des vies. Vous l'avez laissé crever parce que l'insécurité règne dehors. Ok? L'insécurité règne dans notre pays. Elle règne parce que des petits caïds au cerveau plus petit que leur zizi font la guerre. Et parce que vous les avez laissés prendre du poids. Parce que vous ne donnez pas à la police le moyen de se faire respecter. Et vous les laissez devenir eux-mêmes des caïds de la police. Il n'y a plus de sécurité dans nos rues. Il n'y a plus rien. Et oui, pourquoi aide-soignante? Parce qu'on sortait du premier confinement. On est sorti, je crois, en mai 2020. Cette histoire, elle est en juillet 2020. Donc, dire aide-soignante, c'est beaucoup plus vendeur. Bah oui, une aide-soignante qui a donné sa vie pendant le confinement, c'est plus vendeur sur YouTube, enfin, en 2020 en tout cas, qu'une esthéticienne. Et si vous doutez encore de la récupération que Ramous a fait de cette histoire, il n'y a pas un mot pour Axel. Voilà, il y a 9 minutes de vidéo, il n'y a pas un mot. Ah si, j'exagère un peu, il y a la fin quand même. Écoutez. Stop. Arrêtez de jouer à la baballe, à vous renvoyer la balle. Soyez des hommes. Dites stop. Et vous, que vous soyez une femme, un homme, un enfant, un adolescent, un retraité, quand vous voyez cette vidéo, partagez-la. Pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on en a marre de se faire piétiner et tuer sur notre propre domicile. Chez nous. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et s'il vous plaît, faites les choses. Parce que la seule réponse qu'on peut avoir, c'est être ferme, mobilisé et montrer qu'on en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Honte à ces gens. Pourriture. Ils savent même pas faire leur lacet. Par contre, ça c'est traîner des femmes sur... Venez traîner des femmes. Viens. Nous, on veut savoir qui sont ces gens. On veut les traîner en justice, les faire condamner. Et au bout d'un moment, il va falloir trouver une vraie solution pour faire en sorte que dans nos rues, on soit en sécurité. On est en France, hein. On n'est pas dans un pays, je sais pas où, en guerre. On est censé être en France. Alors si c'est la guerre, dites-le nous. On nous a dit c'est la guerre sanitaire. Dites-le nous si c'est la guerre en vrai. Qu'on puisse se protéger. Ok ? Merci à tous. Je vous demande de partager cette vidéo pour Axel, pour cette femme et pour tous les gens qui en ont marre de pas se sentir en sécurité dans la rue et qui veulent voir leur pays beau, avec toutes les ethnies, un arc-en-ciel culturel, mais un arc-en-ciel de respect au final. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et partagez de partout cette vidéo. Mur, groupe, partout, on s'en bat les couilles. C'est gratuit, au moins on peut s'informer et se protéger ensemble. Honte à vous. Pouf, bande de chiens. Alors je vous ai tout laissé, hein. Comme ça on peut pas me reprocher d'avoir coupé la fin de la vidéo. Il s'en bat les couilles, le mec d'Axel, hein. Mais alors, d'une force, c'est monumental. Même pas un petit mot pour la famille, même pas un petit repose en paix Axel, même pas un petit hommage, rien du tout. C'est-à-dire que non seulement le mec a pas la décence de raconter la bonne histoire, parce que c'est important de raconter la bonne histoire. Déjà, c'est la première marque de respect envers la famille. Deuxièmement, il n'y a aucun mot pour Axel, la pauvre, qu'elle repose en paix. Et troisièmement, quand la famille le contacte pour lui dire « Écoute, dans ta vidéo, il y a plein de trucs qui sont faux. Est-ce que tu peux la retirer ?» Réflexe, il les bloque. Et la vidéo est encore disponible à l'heure où je vous parle sur YouTube. Sur le corps encore chaud de la pauvre Axel, Ramous a encore gagné en notoriété. C'est pas la seule affaire, il y en a eu plein. Mais il y a eu cette affaire également. Il s'est fait de l'argent. Ça a été une nouvelle tribune pour lui où il a pu crier, faire passer au second plan le drame qui venait de se passer pour mettre en avant sa propre personne. Ça, c'est la méthode Ramous. Ce que cherche à cacher Ramous, c'est qu'en fait, il utilise la misère du monde en surfant sur des tragédies depuis des années. C'est-à-dire que lui, il a commencé à peu près en 2013 dans la musique. À la base, il était rappeur. Son objectif premier, c'était de percer sur les réseaux sociaux. Il a utilisé, dit, la technique de l'arnaqueur. L'arnaqueur avec un cœur, c'est un petit jeu de mots. Si tu veux, en fait, il volait des photos d'images d'enfants handicapés ou de femmes atteintes de cancer et il les publiait sur son Facebook
en mettant des descriptions mensongères dans l'objectif d'attirer un maximum d'abonnés. Son objectif, c'est de percer en se basant sur les tragédies qui font l'actualité. Dans un premier temps, au début, si tu veux, il volait ces photos-là sur Google. Donc en fait, son objectif, et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait des 100 000 partages. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient tellement naïfs au point de partager des publications avec un enfant qui est sur un lit d'hôpital. Il y a quand même une fois où Ramous a abordé un sujet, un fait divers dramatique, et c'était à la demande de la famille de la victime. C'était l'affaire de la petite Lindsay. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, avec votre puissance sur YouTube, voulu médiatiser cette tragédie? Pourquoi vous en êtes mêlé? Bonjour, eh bien parce que ma conjointe est proche du parrain de Lindsay depuis maintenant très longtemps, puisqu'ils sont amis d'enfance. Et lorsque on a eu écho de la catastrophe qui s'était passée, premièrement on a été très touchés, et c'est la famille, en la personne de Betty, la maman de Lindsay, et Corentin, le parrain, qui nous ont demandé, avec notre visibilité, de faire quelque chose. Lorsque moi j'ai pris la parole, premièrement je me suis dit, est-ce que c'est un film Netflix ou est-ce que c'est la réalité? Parce que ça me semblait invraisemblable qu'un proviseur puisse abandonner, puisqu'il est garant de la sécurité de ses élèves et du bon déroulement de leur scolarité. Quand j'apprends qu'il a dit à l'INSEE, ça reste entre nous, faut pas trop ébruiter l'affaire, au début je me suis dit, c'est peut-être une caméra cachée. Ensuite je me suis rendu compte que l'INSEE avait été renvoyé de son établissement une journée avec Maëlys, sa meilleure amie, parce qu'elles se sont défendues, parce qu'elles étaient victimes d'harcèlement physique, de moqueries, d'humiliation. On leur versait du coca et des substances dans les cheveux. On les humiliait avec des montages sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la semaine, c'était des violences psychologiques, physiques, invraisemblables. Mais à l'école, c'est une chose, mais à la maison, ça continuait sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que j'allais prendre la parole. Et je savais pertinemment que, en citant le nom des principaux responsables et des personnes à haute responsabilité dans notre pays, qu'elle allait avoir un écho. Cause noble, et effectivement à ce moment-là, ça a été vérifié, c'est la famille de la petite Lindsay qui a demandé à Ramous d'en parler parce que justement personne n'abordait le sujet. Le but c'était qu'on parle de la petite Lindsay, mais que surtout ce type de drame ne se reproduise pas. Sauf que voilà, Ramous est très vite retombé dans ses travers et il a compris que ce nouveau sujet, c'était un petit peu la poule aux œufs d'or. En vrai de vrai, il va s'arrêter quand? De gratter des sous sur une petite qui est décédée, en vrai de vrai, il va arrêter ou? Frérot, la petite, elle est décédée. Laisse-la reposer en paix. T'as fait 740 vidéos sur elle, t'as beau en faire 1 million, elle va pas revenir, on est d'accord? Donc arrête de nous jouer le bon samaritain, s'il te plaît. Sale schmeta, vraiment, je crois que lui, t'as vu lui, je pense vraiment qu'il est prêt à canner pour un peu de buzz, c'est réel. Ramous, il avait été vivement critiqué sur les réseaux sociaux par rapport à ça, parce qu'il y avait eu énormément de vidéos, énormément de lives, mais la maman de la petite Lindsay avait fait une vidéo pour remercier Ramous et sa compagne de la somme qu'il lui avait donnée. Donc c'était pour dire aussi aux gens que fallait pas qu'ils parlent de Ramous et Mélissa en disant qu'ils faisaient du buzz sur Lindsay, parce que bien au contraire, ils m'ont donné une très grosse somme hier. Je ne parlerai pas de montant, parce que ça ne regarde personne. Ça regarde que eux et moi. Et techniquement, la maman de Lindsay, elle a raison, ça regarde personne. En tout cas, la somme. Sauf que Ramous, il a tellement parlé du sujet publiquement, que ce soit sur son compte TikTok, mais aussi dans TPMP, que le sujet est devenu un petit peu celui de tout le monde. Tout le monde s'est senti concerné par l'affaire Lindsay. Et les gens ont été surpris d'apprendre une chose. Pourquoi celui qui est si investi dans cette affaire n'est pas présent lors de la marche blanche pour Lindsay? Parce que oui, l'argent c'est bien beau, mais dans le fond, on ne connaît pas la somme, on ne sait pas si elle correspond à la totalité de l'argent qu'il a généré avec cette affaire. Mais les internautes se sont dit, si vraiment c'est une cause qui te touche, pourquoi tu n'es pas présent à cette marche et ce dernier au revoir à Lindsay? Dans à qui en particulier comme influenceur qui aurait pu te signaler? Ramous. En lui, ce mec buzz sur le malheur des autres. Et ce mec-là, pour moi, c'est le pire. C'est le pire de tous. Il a fait une vidéo où, justement, pendant le confinement, il a bien buzzé sur mon cul. Il a fait une vidéo avec 2 millions de vues sur sa vidéo. Mais c'est le roi de la merde, lui. C'est une merde. Tout simplement, c'est une grosse merde. Et d'ailleurs, en parlant de merde, faut savoir que la personnalité de Ramous, elle est extrêmement complexe. C'est un homme qui en veut à sa mère, qui a très peu de respect. Ça dépend comment on le prend, mais écoutez ce qu'il disait sur celle-ci. Tu entends le chant de ma voix en direct. Je m'adresse à toi.
Donc déjà, pour ta plus belle nouvelle, mais je pense que tu le sais, hein, j'ai envoyé un beau message à ton mari, un message vocal, puis un message avec des images, pour lui dire en gros quelle femme tu es. Parce qu'il faut que tu aies qui tu es. Tu es une femme qui est 50 fois moins propre que ma fiancée, moi, puisque tu as tout à l'heure traité. Mais tu sais, tu as trompé ton mari des dizaines de fois. Hein, avec Pétri, Régis, Dominique, avec Sabri, avec Tony Bamba. Et donc j'ai envoyé des captures d'écran à ton mari qui le prouve. Ensuite, pour ta plus grande gouverne, en gros, on sait, et je sais, que tu parles avec la sorcière et que tu parles tout le temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair et précis, c'est que pour moi, quand t'es morte, si je te croise dire je te tabac, c'est plus ma mère, j'ai pas de mère, je n'aurai pas les miens, ils t'appellent quelqu'un d'autre papa, donc c'est plus les miens. Voilà, tu les prends, tu les mets dans le cul à toi, à qui tu veux, vous les prenez, je veux plus avoir de nouvelles. Je vous ai tous bloqués, vous ne faites plus partie de ma vie. Et toi... L'excuse de Ramous, c'était de dire que cet enregistrement est faux et qu'on a refait sa voix grâce à un logiciel. Sauf qu'au moment de cet enregistrement, il n'y avait pas l'IA et les technologies d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est le contraste entre ce qui se passe en privé avec sa maman et ce qu'il montre sur YouTube. En fait, l'histoire qu'il nous vend, c'est qu'il était encore en embrouille avec la mère de ses enfants, il pouvait pas les voir, etc. Il a ensuite rencontré une fille qui l'a éloigné de sa famille, qui était là pour les mauvaises raisons. Il arrive chez sa mère, il craque, et ce qu'il nous dit, c'est que sa sœur a tout filmé. Elle lui aurait dit, si un jour t'as un coup de mou, regarde cette vidéo. C'est rien, c'est rien. Sérieux. Et s'il nous montre ce passage, c'est pour qu'on se rende compte de la brutalité de la situation et de sa tristesse. La vidéo s'appelle « Ma mère m'a sauvé la vie ». Et honnêtement, comment ne pas y voir une tentative de manipulation quand on sait que, soi-disant, à la base, la vidéo, elle a été faite pour un coup de mou. Pourquoi tu la partages? Déjà, j'ai du mal à imaginer que la sœur d'elle-même, comme ça, filme la situation. Enfin, en tant que sœur, le premier réflexe, je pense pas que ce soit celui de prendre le téléphone pour filmer ton frère qui craque, mais imaginons que ce soit vrai. Ta sœur prend cette vidéo et te dit, si un jour tu as un coup de mou, tu la regardes. Pourquoi tu la mets sur YouTube? Comme ça, vous arrivez à vous rendre compte de la brutalité et de ma tristesse? Non. Non. C'est une vidéo. En vidéo, on peut faire plein de trucs, créer plein de situations. Ça veut rien dire. Cette vidéo, elle est en fait un petit peu comme les autres, en fait, quand ils parlent de sujets, de drames, de faits divers. On est là pour construire un personnage et dans du personal branding. Le produit qu'il vous vend, c'est lui-même. Ramous, le sauveur, le super-héros de la France. Parfois, il vous montre l'image de Ramous le justicier, mais parfois, il vous montre que Ramous, il est humain et il peut craquer. Sauf que là, Ramous, tu nous apprends rien, hein. On craque tous. Mais si on le montre, c'est qu'il y a un intérêt. Comme on vient de le voir dans la première partie, et là, Ramous, il s'est fait connaître pour faire son buzz, sa notoriété, son argent sur le dos de drames et de faits divers. Mais il s'est aussi fait connaître pour dénoncer des personnes qui ont fait des sales trucs, hein, comme par exemple Sandy Family. Mais quand il dénonce, il a des méthodes particulières. Prenons l'exemple de Morgan Makeup. Non seulement le cruel, on laisse passer les pouilles. J'ai refusé d'être brisé. Personne ne s'isole, les battements du cœur est parfaite en harmonie. D'un mois en boucle. Et lorsque j'ai gentiment tenté de la raisonner, elle n'a pas hésité à montrer son vrai visage en m'insultant moi, ma famille, mon bébé et même en faisant une musique qui s'apparente plus à une bouse auditive dans laquelle elle m'insulte et elle me menace même de m'envoyer des gens me régler mon compte. Comme monsieur le R se permet de m'insulter, à ramener toute sa team, à me faire dégager sur les réseaux sociaux. C'est toi qu'on va faire dégager les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas, c'est pas moi qui va s'occuper. C'est d'autres personnes qui vont t'occuper de ta gueule. On bat les coups de Ramous et qui se occupe déjà son gamin. Je demande toute votre attention parce que chaque seconde compte. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à se laisser polluer jusqu'à qu'un drame arrive ou on réagit tous ensemble maintenant? Et on se joint tous au hashtag et au mouvement Dehors Morgan Makeup. On va signer la pétition que j'ai mise en ligne et on fait en sorte d'avoir un maximum de signataires pour mettre cette pétition sur le bureau des plateformes et la faire bannir définitivement des réseaux sociaux. En likant, en partageant, en faisant en sorte de massivement faire circuler cette vidéo et la vérité. En sachant que je n'ai pas tout
to me. Le reste, je vais le mettre dans ma story Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Faites en sorte de faire parler de tout ça. Que son vrai visage éclate. Parce que sa maman est en détresse. Parce que sa maman est au bord du gouffre. Et parce que chaque seconde compte. Donc faites en sorte maintenant d'éradiquer ce personnage des réseaux sociaux. Que ça serve d'exemple. Et Morgane, je sais que tu verras cette vidéo. Regarde face à toi ta chute, parce que tu n'es pas la star internationale que tu penses être. Et que nous, tous ensemble, le peuple, on va t'éradiquer des réseaux sociaux, te faire bannir et que ça serve de leçon à tous les autres dégénérés dans ton genre. Faut quand même se rappeler qu'à la base, si on parle de Ramous, c'est parce qu'il y a eu un drame et qu'on parle de cyberharcèlement. La méthode utilisée par Ramous vis-à-vis de Morgan Makeup, quand on pense au contexte actuel, ça fait réfléchir. Alors attention, je vous dis pas que Morgan Makeup, c'est un ange. Effectivement, il y a pas mal de choses à dire sur elle, mais le discours chaque seconde compte comme si son existence était menacée, le hashtag dégage Morgan Makeup, la pétition. On est plutôt sur un procédé qui risque d'envoyer une meute sur Morgan plutôt que la faire tomber dans l'oubli. Surtout qu'il y a une chose très importante, à cette époque, il y avait un live tous les jours où il parlait de Morgan Makeup. Il y a eu une tonne de vidéos. Donc réfléchissez au contexte actuel. On en parlera plus précisément la prochaine fois. Mais c'est pas bon pour lui. D'ailleurs, la prochaine fois, on parlera d'autres cas comme celui de Sandy Family. Avec Sandy Family, c'est allé encore plus loin. Ils en sont venus aux mains. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour la dernière partie normalement. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.